Voyons maintenant les tendances de consommation sur les décennies 60, 70 et 80. Nous avons regroupé ces décennies pour deux raisons. D'une part, les tendances que nous allons décrire ne peuvent plus se retrouver dans la société contemporaine, contrairement aux prochaines tendances. Par ailleurs, ces décennies permettent d'expliquer comment on est passé d'une civilisation que les sociologues ont qualifiée de l'avoir à une civilisation qui va privilégier la façon d'être. Les années 60 se caractérisent par une abondance qui tout d'abord va être revendiquée, puis contestée. Et les achats des consommateurs sont de type ostentatoire. C'est-à-dire que les consommateurs achètent essentiellement pour le plaisir d'acheter et de montrer qu'ils ont de l'argent pour célébrer leur réussite professionnelle. À la fin de la décennie, la société constate des inégalités sociales, puisque l'expansion économique n'a pas fortement bénéficié de la même façon à toutes les catégories de ménages. Par ailleurs, l'aspiration de la jeunesse étudiante à s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de ses parents provoque une forte contestation de la société de consommation. Voyons quelques objets symboles des années 60. Sur l'ensemble de la décennie, on voit apparaître le début de la grande distribution avec l'ouverture d'un premier carrefour en 63. Cette forme de commerce représente pour le consommateur de l'époque une révolution au moins aussi importante que celle que nous avons connue plus récemment en cliquant sur une souris pour envoyer une commande sur Internet. En dehors de la grande distribution, d'autres objets peuvent être symboles des années 60. Tout d'abord, le baril de lessive. Ce n'est pas le produit en lui-même qui est nouveau, mais sa façon de le conditionner dans un baril, de manière à ce que le consommateur puisse lui-même se servir dans les rayons de ces nouvelles grandes surfaces. Ensuite, on peut citer le cas du Tepaz, qui est un électrophone portatif et qui a été fortement utilisé par les enfants du baby-boom devenus adolescents et qui cherchent à écouter leur propre musique en se déplaçant de domicile en domicile. Enfin, on peut citer, par exemple, sur le plan du loisir, le succès commercial de l'instamatique Kodak, qui par sa simplicité d'utilisation et son faible coût, permettra à plus de 50 millions d'utilisateurs de prendre des photos dans la décennie. Voyons désormais les conséquences pour la démarche marketing. Celle qui est probablement la plus importante est ce que l'on va appeler le marketing distributeur, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte, en plus des attentes du consommateur, les attentes du chef de rayon dans les grandes surfaces. De plus en plus, les attentes de ce chef de rayon devront être satisfaites par les fabricants, aussi bien en termes de facilité de manipulation logistique que de packaging adapté aux présentations en libre service ou en termes d'animation de rayon. Par ailleurs, on constate que les besoins d'équipement des ménages arrivent à saturation à la fin des années 60. Par exemple, la plupart de ces ménages sont équipés d'un réfrigérateur, d'un véhicule. Cette saturation des besoins engendre le développement d'autres attentes tournées vers des éléments immatériels sous forme de marché relatifs aux activités de service, comme dans le cas de la banque ou du tourisme. Dans les années 70, avec les chocs pétroliers des années 73 et 79, les Français vont être confrontés pour la première fois à des crises économiques. Cette caractéristique marque les années 70 où les rêves des consommateurs vont donc s'écrouler. Ce contexte de crise économique va-t-il menacer la consommation? Pas forcément. Il va plutôt la modifier. En effet, le marché des biens d'équipement, nous l'avons dit en conclusion des années 60, est saturé, et les Français se rendent compte que le fait de posséder n'est plus forcément une source de bonheur. Puisque les Français se rendent compte que le fait de posséder n'est plus forcément une source de bonheur, on va constater le passage d'un achat de type ostentatoire à un achat personnel, même au sein d'une famille. Par exemple, on est passé d'un poste de radio familial à l'achat de postes de radio pour la chambre des enfants, pour la salle de bain, pour la cuisine. Parallèlement à cette adaptation des produits aux différents membres de la famille, l'aspiration individuelle et la crise favorisent le développement du travail féminin. Cette évolution va permettre de développer
le marché d'un nouvel équipement ménager, ainsi que de nouvelles activités de service comme la garde des enfants. Les produits caractéristiques des années 70 sont à l'image de ces évolutions. Des produits tournés vers des aspirations individuelles au sein des familles et des produits qui vont permettre aux femmes qui sont entrées dans la vie active de gagner du temps. Ainsi, nous trouvons ce que l'on appelle la deuxième génération de produits d'électroménager, comme par exemple le couteau électrique, la friteuse électrique ou bien le moulin à café. En même temps, l'innovation technologique va relancer la consommation. Par exemple, on va changer la télévision qui était en noir et blanc pour un poste de télévision en couleur, mais on gardera la télévision ancienne en noir et blanc pour la laisser dans la chambre des enfants. Les conséquences pour la démarche marketing sont très importantes. Il ne s'agit plus de proposer un produit qui va être identique pour un ensemble de consommateurs, il s'agit de proposer des produits qui vont être différents pour différents groupes de consommateurs. On voit ici émerger le concept de segmentation des marchés, concept très important dans la démarche marketing, auquel sera consacré un thème spécifique dans la partie 2 de ce MOOC. Les années 80 vont voir s'exacerber la montée de l'individualisme constatée dans la décennie précédente. Les années 80 sont donc caractérisées par un individualisme que l'on va qualifier de triomphant. Ainsi, le consommateur, pour échapper aux soucis de la réalité économique qui ne s'améliore pas, se replie encore plus sur lui-même. Les sociologues désignent cette évolution par le passage d'une société de l'être plutôt que de l'avoir. Ainsi, les marchés associés à cette préoccupation se développent. Par exemple, les marchés associés à la forme, avec le développement des pratiques dans les salles sportives. On peut également noter le développement des marchés associés au culte de l'apparence, avec l'explosion du prêt-à-porter, ou bien le développement des marchés associés à l'alimentation et aux pratiques diététiques. Considérons quelques produits symboles des années 80. Tout d'abord, la montre Swatch. Cette marque a révolutionné le marché de la montre en permettant à cet objet de passer du stade d'un bijou au stade d'un accessoire, donnant ainsi au consommateur la possibilité de renforcer une apparence hyper individualisée. Citons également le Bolino, premier exemple de lancement réussi d'un produit permettant une alimentation individualisée, soit au domicile, soit hors domicile. Ou également l'émission Gym Tonic de Véronique et Davina sur Antenne 2 à l'époque, qui a permis à des millions de téléspectateurs de s'entraîner à la danse aérobique devant leur écran. Enfin, il ne faut surtout pas oublier le Walkman, l'ancêtre de l'écouteur MP3, qui représente l'exemple d'individualisme le plus abouti, puisqu'il permet à son propriétaire de s'isoler du reste de l'ensemble de ses concitoyens en écoutant la musique qu'il a choisie lui-même. Pour la démarche marketing de ce qui s'est passé pendant la décennie 80. Les gammes vont devoir être de plus en plus diversifiées pour répondre aux attentes de plus en plus individuelles des consommateurs. Ainsi, dans le domaine de l'automobile, les constructeurs ont proposé des séries spéciales, comme la 205 Junior ou la 205 Roland-Garros. La publicité qui a accompagné ces produits s'appuie sur un imaginaire qui a été qualifié comme étant hyper individualiste. Cependant, cette évolution va se heurter à des limites. La première provient du fait que le consommateur va être confronté à un hyper choix et ne distinguera plus en définitive ce qui différencie les produits. Par exemple, Sony, à un moment donné, a proposé une gamme de 32 Walkman. Cette guerre va rendre incongrue cette consommation hyper individualisée.